Bon, généralement, quand on parle de Redus, on parle de livres, de balades, de découvertes, bref. Moi, je vais vous parler d'un meunier. Oui, un meunier. Suivez-moi parce qu'il y a plein de choses, plein de surprises et plein de belles découvertes. Je cherchais l'homme. Comment vas-tu? Bien, bienvenue au Moulin de la Dîme, ici à Redus. Bah écoute, merci à toi. Alors, j'ai envie de dire, je suis surpris. Je m'attendais à un meunier, je vois un serveur. J'ai l'impression que cette pièce rassemble beaucoup d'histoires. Ben, c'est la maison de mon enfance. Ici, à Redus, c'était mes grands-parents qui avaient une ferme. Ouais, ça et puis, on a transformé en librairie. Et puis maintenant, ça devient restaurant et munerie. Et pourquoi l'histoire du meunier? J'ai voulu associer un peu mes deux compétences. J'ai travaillé 20 ans dans l'Horeca, j'étais dans l'agronomie avant. Justement, meunier, restaurateur, c'est très rare. Est-ce qu'on peut aller voir un peu ce qui se passe du côté de la meule et tout ça? On y va tout de suite. Je te suis, vas-y. Tu es l'homme de la situation. Venez, suivez-moi. Alors les amis, écoutez. Chut, moins de bruit et écoutez ce bruit. Un moulin à l'ancienne. Ah oui, rien que ça. Allez, c'est parti. Ici, en fait, c'était une porcherie avec des cochons. On a tout transformé. Et j'ai été chercher un moulin en francs. Parce que j'allais te dire, comment est-ce que tu as pu faire rentrer ça et comment c'est arrivé ici? En pièces. On a mis ça sur la remorque et avec des gens du village. Le Manitou, on l'a rentré, on a démonté la porte. Ouais. On l'a rentré et on l'a monté nous-mêmes ici. Ouais, mais qu'est-ce qui fait sa particularité, j'ai envie de dire? L'idée ici, c'est d'avoir une pierre fixe, ouais, une pierre mobile. Et la pierre mobile est sur ressort. Et avec une manette, on appuie cette pierre mobile sur la pierre fixe et on règle micrométriquement l'épaisseur au niveau du grain pour pouvoir le dérouler et pas pouvoir l'aplatir, l'écraser. Ici, il est déroulé. Et alors, si je me trompe pas, il y a aussi une question de rapidité. Plus ça va vite, plus ça chauffe, moins la farine est bonne, non? Oui. Ici, il tourne très lentement, donc pas d'échauffement. Ouais. C'est pas d'échauffement, on garde tout ce qui est propriété organoleptique, c'est-à-dire on préserve les vitamines, les enzymes, etc. Et ça vient de la farine vivante. Et cher ami, on a la source, hein? Ah oui. Carrément. Si tu veux, on peut aller faire des pâtes avec ça. Faire des pâtes? Ah oui, avec de la farine, on fait des pâtes. Tu fais des pâtes aussi? Oui. Eh ben, on aura tout vu aujourd'hui. C'est parti, avec le meunier et la farine. Allez, vas-y. Ah là là. Bon, ce qui est bien, c'est que tu savais que je venais. Hein. Tu as déjà tout préparé. Mais il y a une question que je t'ai pas posée. Tes céréales, ils viennent d'où en fait? En fait, ils viennent de chez un petit agriculteur qui est en bio, ici, du côté de Bertogne. Ouais. Et il fait des céréales épeautres, petites épeautres, seigle, froment. Et toi, tu récoltes ça? Il vient chez moi à Bertogne, et puis c'est là qu'on décortique les pots. Ah, tu décortiques et tout à l'ancienne? Décortique aussi à l'ancienne. C'est pas beau ça. Tu veux que je fasse ça, moi? Ouais. Voilà. Tu me dis quand je peux couper. Oh bah, tu coupes la longueur comme tu veux, quoi. Ça va, Yves, j'ai le coup de main? Nickel. Est-ce que tu crois que je peux prendre une bonne poignée de pâtes? Oh, prends le panier si tu veux, il n'y a pas de problème. Des pâtes, il y en a tant qu'on veut. Et de la farine aussi. Je peux prendre de la farine aussi? La farine. Oui, je suis un petit peu exigeant et gourmand. À très vite en cuisine. Bon, un plat que tout le monde aime, ce sont les pâtes. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on va faire des pâtes à la sauce mornay aux légumes croquants. On va commencer par prendre nos légumes. Petit chicon, un peu de salade frisée, comme ça, voilà, quelque chose de croquant et de rafraîchissant. Alors, la sauce mornay, petite piqûre de rappel, c'est une sauce béchamel dans laquelle on ajoute jaune d'œuf et un peu de fromage râpé. Bon, mon petit truc à moi, c'est mettre du vinaigre. Oui, ça va l'alléger. Mon beurre est fondu. Et maintenant, bien sûr, on va mettre la farine. Bien entendu, la farine de Yves, le moulin de la Dîme, a Redus, c'est un objectif, sa farine et ses pâtes. La base de la sauce mornay, c'est une sauce béchamel. C'est un mélange farine, beurre pour faire un roux. Et ensuite, on met l'élément liquide, qui est le lait ici. Très important, le lait, vous le mettez froid si le roux est chaud. Si le lait est chaud, bah, le roux, il est froid, bien entendu. Alors, ce qui est important, c'est que comme maintenant, ici, c'est ébullition, c'est de laisser cuire une bonne minute. Ça va nous permettre d'enlever ce côté biscuité comme ça. Oui, le mélange beurre-farine, ça fait comme un biscuit. Poivre, sel bien entendu, et la petite touche de piment parce que j'adore. Maintenant que notre béchamel est terminé, on va clôturer avec la sauce mornay, le petit jaune d'œuf et le fromage râpé. Là, faut se donner, faut y aller. Pour amener de la légèreté, le vinaigre. Vinaigre, citron, c'est toujours l'élément qui va
adoucir, alléger votre préparation. Maintenant que notre sauce est terminée, on va s'attaquer tout simplement à la cuisson des pâtes. On a récupéré le cul de jambon. Et ben les coins, je vais m'amuser à les enlever et les mettre dans mon eau pour les pâtes. Bon, la cuisson des pâtes fraîches de notre ami Yves, pas très compliqué. 1 minute maximum, ça va très vite. Maintenant que nos pâtes sont cuites, on va prendre nos dés de jambon, notre petite salade et bien entendu, notre sauce Mornay. Voilà, petite quantité, vaut mieux en rajouter. On craque du poivre dans les pâtes et là on mélange délicatement. Et ben maintenant, on dresse. Un petit bouquet de salade juste par-dessus. Obligé d'admirer cette gourmandise. Parce que oui, la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. Alors, faites-vous plaisir, comme moi.